connaissez beaucoup de versets de la Bible sur l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil quoi? L'orgueil précipite la chute. Yes. Donc, vous devez traiter votre cœur. Chaque fois que vous sentez Dieu en train de vous rendre puissant, vous devez veiller sur votre cœur. C'est pas ça? Je vous ai dit que l'argent ne doit pas être la seule chose sur laquelle vous veillez lorsque vous montez en puissance. Mais votre cœur doit être la chose principale que vous regardez quand vous êtes en train de monter en puissance. En réalité, levez la tête, regardez-moi. Dieu a une élévation pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est la qualité de notre cœur qui définit le niveau de notre élévation. C'est la qualité de notre cœur qui définit le niveau de notre élévation. Il y en a avec qui Dieu a commencé le CP1 dans l'élévation. Est-ce que vous pouvez me regarder ici? Il y en a avec qui Dieu a commencé le CP1 dans l'élévation, mais qui au CP1 ont déjà échoué. Parce que juste le CP1, ça leur a donné l'impression qu'ils étaient les yeux de Dieu. Amen. Amen. Donc vous devez veiller sur votre cœur quand vous êtes en train de monter en puissance. Vous devez veiller sur votre cœur quand vous êtes en train de faire quoi? Quand vous êtes en train de faire quoi? Quand vous êtes en train de monter en puissance. Lorsque vous êtes en train de grimper dans la puissance et dans l'autorité, vous devez faire attention à votre cœur. Je crois que dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, parlant de Manassé, c'est Manassé chapitre 33. Yes, chapitre 33. Donne-moi le verset s'il te plaît. Donne-moi le verset. Le verset 9. Vous devez aussi vous intéresser à l'histoire de Manassé. Yes. Yes. Avant Manassé, on a vu aussi Ézéchias. Je crois Ézéchias. Allons-y. 2 Chroniques d'abord, excusez-moi, chapitre 32. On va lire le verset 24. On va peut-être lire ça seulement. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la réponse et lui accorda un prodige. Next verse, please. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Lis avec moi cette partie-là. Car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc, la colère de Dieu vient sur n'importe qui à son cœur qui s'élève un moment contre Dieu. Amen. Donc, vous devez veiller sur votre cœur. Chaque fois que Dieu fait un prodige dans votre vie, vous devez veiller sur votre cœur. Le deuxième type de cœur dont on a parlé, c'est un cœur comment? C'est un cœur comment? C'est un cœur offensé, un cœur blessé. Yes. Un cœur offensé. Peut-être qu'on ne lira pas de verset là-dessus, mais pour beaucoup d'entre nous, l'offense est à la base de beaucoup de destruction, surtout à l'église. Pour un rien, les gens s'offensent. Pour un rien, les gens s'offensent. Non, c'était mon anniversaire, le pasteur n'a pas mis ma photo. Non, le pasteur était avec moi, il n'a pas publié ça. Non, la sœur m'a parlé comme ça. Pour un rien, les gens s'offensent. Vous devez savoir que derrière l'offense se trouve la voie du diable pour avoir accès à votre cœur. Yes. Le bishop Dag dit dans les étapes vers la déloyauté. Dans les étapes de la déloyauté, l'offense est la deuxième étape. Yes. C'est l'offense qui amène quelqu'un avec un esprit indépendant à se libérer à partir. Ces temps-ci, j'ai reçu certains serviteurs de Dieu. Malheureusement, tout ce qu'ils me disent, c'est-à-dire la base de leur mission, la base de leur ministère, c'est simplement l'offense. Mon père spirituel m'a fait ça. Mon père spirituel a dit ça. Mon père spirituel. Quand ils sont assis, ils ne me disent pas la vision que Dieu leur a donnée. Ils me disent combien de fois leur père spirituel les a fait souffrir, leur père spirituel. On ne construit pas une église sur une offense. On ne construit pas une église sur une offense. On ne construit pas un ministère sur une offense. C'est l'une des grandes séductions. Yes. Dieu ne soutient pas quelque chose qui n'a pas initié. Dieu ne soutient pas quelque chose qui n'a pas fondé. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez veiller sur votre cœur. Ayez la sincérité, ayez l'honnêteté de vous dire que j'ai été blessé. Et allez dans la maison de Dieu pour trouver la grâce pour être sauvé. Ne fondez pas des décisions, ne prenez pas des décisions de destinée parce que vous avez été offensé. Et ne dites pas que non, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, comme j'ai été offensé, donc je profite de ça pour commencer. C'est zéro. Je connais une servante de Dieu qui a quitté sa mère spirituelle parce qu'elle était offensée.
Elle m'a dit une fois, il fallait bien que je débute le ministère. Donc, j'ai profité de ça en même temps pour me... Mais jusqu'à 10 ans, 15 ans après, il n'existe aucune église. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit devant elle pour qu'elle prêche le dimanche. Parce que comme je vous l'ai dit, l'onction ne combat pas Dieu. L'onction ne combat pas Dieu. Tu peux être offensé par un petit père spirituel comme moi et aller t'asseoir à côté en bas du bishop pour le dépôt. Ça ne va pas changer ta destinée. Ça ne va pas changer ta destinée. Parce qu'il y a un manteau avec lequel tu es parti. Et il n'y a pas un homme qui peut ôter ce manteau-là. Il n'y a que Dieu seul qui peut ôter ce manteau. Veillez sur votre cœur. Vous qui êtes les pasteurs, veillez sur votre cœur. Vous qui êtes les bergers, veillez sur votre cœur. L'offense a détruit la vie de beaucoup de personnes. C'est quand Judas s'est senti indigné qu'il est parti trahir Jésus. Sinon, il se contentait de voler. Et Jésus n'avait pas de problème avec ça. Il volait, il volait, il volait. Mais quand il a vu le parfum d'albâtre être cassé sur Jésus-Christ, et il a dit, mais on aurait pu vendre cela. Et la Bible dit qu'il s'est indigné. Dès qu'il s'est indigné, Satan est rentré en lui. L'offense est la clé que Satan utilise pour avoir accès à votre cœur. Et une fois, vous savez, Satan avait créé une bonne photocopie a tendance à ressembler trait pour trait à l'original. C'est pas ça? Yes. Donc, quelquefois, la voix même que vous entendez n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Satan. Il a tellement photocopié la voix de Dieu que vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous parle. Arrivé un moment, il va vous lâcher. Le troisième type de cœur sur lequel vous devez veiller ou bien qui ne doit pas vous arriver, c'est un cœur colérique. C'est un cœur coléreux. Et Jacques dit ceci, Jacques chapitre 1, le verset 19 au verset 20. Jacques 1, verset 19 au verset 20. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je le dis ce soir encore. Toute action que vous posez quand vous êtes en colère, ou toute décision que vous prenez quand vous êtes en colère, c'est une décision qui en général n'est pas dans la volonté de Dieu. Jacques dit, elle n'accomplit pas. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Paul va plus loin quand il écrit à l'église d'Éphésiens, je crois Éphésiens chapitre 4, j'ai pris les références. Il dit, Éphésiens chapitre 4, trouvez ça pour moi là comme. Éphésiens chapitre 4. On a donné ça tout au long de cette semaine. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Lisons à partir du verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que, voyez-vous, la colère facilite le péché. C'est pourquoi il nous met en garde. Si tu tombes en colère, ne pêche pas. Parce que la première chose qui va suivre la colère, c'est un péché dans lequel tu vas tomber. Donc il dit c'est possible que tu sois en colère, mais ne pêche pas. Pourquoi il dit ne pêche pas? Parce que la colère facilite le péché. La colère facilite le péché. Il dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Verset 27. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. La colère est une clé avec laquelle le diable ouvre le cœur de beaucoup de personnes. Aussi bien comme l'offense. Aussi bien que l'offense. La colère est une clé que le diable prend pour avoir accès au cœur de certaines personnes. Au cœur de certaines personnes. Il y a des années de cela, j'étais avec mon père spirituel. Par la grâce de Dieu, on a passé de très bons moments ensemble. Il y a quelques années de cela, je me cherchais, j'étais encore à son école. Et un dimanche, je suis venu parce que samedi, je n'ai pas pu être là à la formation. Et quand je suis venu, il m'a repris devant les gens. Il m'a repris. Il dit, toi, tu ne viens pas. Tu n'es pas venu à la formation hier. Dans plein crocodile, mon visage est devenu petit, mon nez est devenu noir. Et je suis rentré à la maison, j'étais fâché. Et le lendemain, lundi, j'étais au travail, son assistant m'a appelé. Il m'a dit, écoute, quand je t'ai vu rentrer hier, j'ai vu que tu étais blessé, tu étais fâché, tout ça. Je lui ai dit, je suis encore fâché. Si elle te dit que je ne suis pas fâché, je suis encore fâché. Et puis je lui ai dit, mais ce n'est pas suffisant pour que je ne vienne pas à l'église dimanche. Je lui ai dit, je suis fâché. Ce qu'il a dit, ça m'a fait mal.
Il n'y a pas de mentir. Oui, je suis assis, mais ça me fait mal. Mais la raison n'est pas suffisante. Donc, si tu m'as appelé pour m'encourager à venir dimanche, il faut garder tes unités. Parce que dimanche, je serai là. Même fâché, je serai là. Même découragé, je serai là. Voici la différence entre les gens qui ont perçu ce qu'un homme de Dieu est en esprit pour eux et ceux qui n'ont absolument rien perçu, qui marchent par la chair, qui marchent par le groupe. Je le dirai peut-être à ceux qui seront à la veille avec moi qu'un véritable fils, c'est quelqu'un qui accepte le châtiment. Si on ne vous a pas encore réprimandé, c'est que vous n'avez pas encore affirmé votre filiation. Si on ne vous a pas encore repris, c'est que vous n'avez pas encore affirmé votre filiation. Beaucoup parmi vous, je m'interroge si vous êtes véritablement mes fils, parce que je n'ai pas encore crié sur vous. J'attends la partie où je crierai sur vous. C'est votre réaction qui va m'amener à savoir si vous êtes mes fils ou bien vous êtes des simples membres de l'église. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui sont assis ce soir, leur papa crier sur eux avant de venir, mais ils sont là. Ils vont aller retourner. Ils vont aller manger comme si c'est eux qui ont fait le marché. Ils vont manger, ils vont dormir. Mais quand à l'église on crie sur eux, c'est fini. C'est fini. Le seul jour où tu as crié sur eux, c'est le dernier jour. Ils ont décidé de venir. Alors ce soir, je vais partager avec vous quelques clés qui vont nous aider à avoir un cœur pur. Qui est-ce que ça intéresse? Qui est-ce que ça intéresse? Comment garder son cœur pur? La première clé, c'est la clé de la prière. J'ai partagé ça ce matin avec vous sur Daily Bread. La clé de la prière. J'espère que ma voix ne vous dérange pas. Je suis un peu différent ce soir, non? J'espère que ma voix ne vous dérange pas. Ces temps-ci, je pleure beaucoup. Pour un rien, je pleure. Je pleurais cet après-midi. Je pleurais dans la présence de Dieu. Et je lui disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? En même temps, je lui disais, viens, comment je vais faire pour la suite? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Beaucoup pensent que le ministère, c'est la force d'un homme. C'est une séduction. Le ministère, c'est la force de Dieu. Yes, c'est pas ça. Hein? Où serais-je si tu ne me soutenais pas? C'est pas ça. Que deviendrais-je si tu ne me soutenais pas? Ça. Yes. Hein? Le chant, c'est quoi? C'est qu'on a chanté tout à l'heure. On a chanté un cantique tout à l'heure. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutiens? Yes. Le ministère, c'est le soutien de Dieu. C'est le soutien de Dieu. La Bible dit que Osias est devenu puissant parce que Dieu l'a aidé, parce que Dieu l'a soutenu. Il fut merveilleusement, trouvez ça pour moi, 2 Chroniques chapitre 26, il fut merveilleusement soutenu par Dieu. Et si Dieu ne vous soutient pas, c'est le folklore. Si Dieu ne vous soutient pas, c'est la mort. Si Dieu ne vous soutient pas, si Dieu ne vous soutient pas, vous n'avez pas idée des démons qui courent après vous. Non, vous n'avez pas idée, cher pasteur. Vous n'avez pas idée des esprits qui courent après vous. Combien de destinées Satan veut bloquer et vous vous levez pour commencer à suivre ces personnes-là, à prier pour ces personnes-là. Vous rentrez dans des villages, vous partez prêcher Jésus, vous sortez. Vous ne savez pas combien de confréries il y a après vous. Il y a après vous. Si vous pensez que c'est votre vie de prière qui vous garde, vous êtes séduit. Si vous pensez que ce sont vos jeunes qui vous êtes séduits, c'est le soutien de Dieu, the hand of God, la main de l'Éternel, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les choses que vous voyez sur Facebook. Le pasteur était ici, il était à San Pedro, il va prêcher ici encore. Je disais à quelqu'un, it is not my prayer to pray to somebody else's church. Non, c'est pas ma prière. Je me suis jamais assis pour dire, Seigneur, je vais prier dans telle église. Non. J'avoue que quelquefois, je me suis dit, si je pouvais prêcher dans tel coin aussi, ça allait être bien. Mais en réalité, je ne me suis jamais assis pour dire, oh Père, ouvre-moi, je vais prier là, je vais prier ici, je vais prier là. Non. La seule fois où j'ai interpellé quelqu'un, c'est quand Dieu a mis dans mon cœur
la charge ou le fardeau pour aller au Libéria. Et ce jeune pasteur, mon fils, le pasteur Kwame, a intégré mon groupe WhatsApp. C'est en ce moment-là que je lui ai dit, tu viens du Libéria, Dieu m'a mis à cœur. Je sens dans mon cœur que je dois aller dans cette nation. Voici comment il a organisé, et puis je me suis retrouvé au Libéria. Sinon, ça n'a jamais été ma prière. En réalité, quand les gens m'invitent à prêcher, je me pose la question, pourquoi ils m'invitent à prêcher? Souvent, je leur dis, pourquoi tu m'invites à prêcher? Souvent, quand je monte sur leur chaise, je leur dis, mais je ne sais pas pourquoi, avec tout le parterre d'hommes de Dieu, la pléthore d'hommes de Dieu, ton choix s'est porté sur moi. Et beaucoup des pasteurs qui m'ont invité à prêcher m'ont dit, pour beaucoup d'entre eux, que je suis la première personne qui vient prêcher dans l'église. Celui qui m'avait le plus choqué, c'est le pasteur de Dalois, un pasteur de Dalois. Il m'a dit, son église existe depuis plus de 10 ans. En 10 ans, il n'a jamais invité un homme de Dieu. Il dit, il est en train de prier. Dieu lui a dit, invite le pasteur à un. Invite le pasteur à un. Il dit, depuis 10 ans, qui suis-je moi? Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Je suis allé prêcher où encore quelqu'un m'a dit, c'est la première fois. À Beaunois, quand je suis parti, le pasteur aussi dit, c'est la première fois. Pasteur Yoro aussi dit, c'est la première fois. Où am I? Donc quand je suis là, je cherche le soutien de Dieu. Je cherche parce que, vous savez, l'apôtre Paul dit, je ne vous dis pas certaines choses pour ne pas que l'opinion que vous avez sur moi change. Parce que quelquefois, les gens changent leur opinion vous concernant. Yes. Quand ils vous voient sur certaines plateformes, maintenant, ils vous parlent, ils vous appellent comme quelqu'un qui est grand. C'est pas ça. Lui là, c'est un grand pasteur, c'est un grand serviteur de Dieu. Et si vous n'êtes pas un homme, vous tombez dans cette séduction-là. Et pour finir, vous croyez que c'est votre éloquence. C'est votre éloquence. Par moment, Dieu fait certaines choses avec vous qui impressionnent les gens. Quand je suis allé à San Pedro, j'ai chanté, j'ai juste senti que je devais chanter 3-4 cantiques. J'ai chanté, j'ai dit, bon, il y a des personnes ici, le Saint-Esprit va les prendre facilement comme ça. Et puis, ils ont commencé à courir. Tu vois, et certaines personnes qui ont vu ça en ligne disent, ah, tu es ouin, tu es ouin. Oui, je sais que je suis ouin, mais frère, ça c'est le soutien de Dieu. Parce que tu peux faire comme ça et rien ne va se passer. Tu peux dire, il y a 5 personnes et puis c'est ta bouche, c'est ton, ou bien ton désir de vouloir montrer. Tu peux. Donc quand je parle doucement comme ça, c'est que je suis allé m'humilier devant Dieu. Je suis allé montrer à Dieu que je suis faible, que j'ai encore besoin de lui, que j'ai encore besoin de son soutien. J'ai encore besoin de lui. J'ai encore besoin de lui. Oh Seigneur, I need you. I need you. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh oui, oh oui. Revenons dans le message de ce soir. 5 clés que je partage avec vous pour traiter chacun son cœur. La première clé, c'est quoi? La clé de la prière. Psaume chapitre 51, le verset 10 au verset 11. Aujourd'hui, il m'est arrivé une autre histoire qui m'a permis de réaliser que j'ai encore vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas en train de vous prêcher, je suis en train de me prêcher moi-même. Ne pensez pas que moi, mon cœur est comme le cœur de Jésus. Non, I am fighting. Je suis en train de me battre. I am pushing. Je suis en train de me chercher moi-même. Donc le message que je prêche, je suis en train de me prêcher moi-même. Yes. Aujourd'hui, j'ai encore réalisé que ce n'est pas suffisant. J'ai encore plus besoin de la grâce de Dieu encore pour mon cœur. Yes. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie. Verset, donne-moi le verset. Je sais que un verset, tu le connais, mets ça à l'écran.
Mets le verset à l'écran. Ô Seigneur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Yes. Ô Dieu, crée en moi. Ça, c'est la prière de quelqu'un. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'ai compris qu'avec la force de l'homme, il ne peut pas avoir le cœur de Dieu. Non, non, non. Avec ses, il ne peut pas. You cannot have the heart of God. It is too hard. Too harsh. C'est trop dur. Le même jour tu décides que tu changes, c'est le même jour là, quelqu'un vient te marcher sur les pieds. C'est pas ça ma fille. Le même jour tu dis, oh papa, bien prêché, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus fâché. Des same day. The same night, la même nuit, le même jour. C'est l'offense même que tu n'as jamais eue dans ta vie là, c'est ce qui tombe. Et l'emportement dans lequel tu te retrouves, tu te dis, et je viens juste à peine de prendre la décision que j'ai changée. Tu sais pourquoi tu dois prier? You need the strength of God. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de quoi? La force de Dieu. Pierre est parti demander à Jésus, regarde, si mon frère me fait mal une fois, ou bien 7 fois. Combien de fois dois-je pardonner? 7 fois. Le Seigneur dit, c'est pas 7 fois. Il dit 7 fois, 77 fois. Vous savez ce qu'il dit? Seigneur, viens au secours de ma foi. En d'autres termes, si je ne suis pas soutenu, je ne peux pas faire ce que tu es en train de dire. C'est bien de dire non, quoi que quelqu'un te fait mal, il faut pardonner. Mais attends que toi-même tu sois heurté. Attends que toi tu vives ce que la personne vive. Et on va si tu continues de prêcher. Ça demande une force du ciel. Ça demande une force du ciel. C'est pourquoi on prie. C'est pourquoi on prie. Parce qu'on sait qu'on est faible. Si c'est ça là, on sait qu'on est faible. Nos cœurs ont été tellement heurtés. Tellement heurtés. Tu vois, Moïse est venu dire, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, toi aussi gifle-le sur sa joue droite. Mais Jésus vient et dit, non, si on te gifle sur telle joue, tends l'autre joue. Ah Seigneur, tends l'autre joue. Tends l'autre joue. Tends l'autre joue. J'étais encore un pasteur ici, avec une église de 6 membres. Et un monsieur, je ne sais pas s'il est un peu fou, il a cassé notre compteur. Il a mis le compteur en pièces. Il a cassé le compteur en morceaux. Et le matin, quand on s'est réveillé, il était assis devant le grand portail. Il a pris des chaises juste derrière là. Il était assis derrière. Il était assis devant le grand portail là. Et quand on s'est réveillé, on a vu un monsieur qui est là, qui ne veut pas bouger. Et on a découvert que notre compteur était cassé. Donc on l'a bousculé. Et puis il s'est levé, il est parti. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait encore. Il a provoqué quelque chose. Et puis il a fui. On a commencé à courir après lui, il a fui. Il a fui, il est passé par le petit portail de la justice et il s'est caché dans la justice. Et moi, à cause de ça, je partais au travail en retard. J'étais pasteur. Je partais au travail en retard. J'ai pris mon sac quand je partais. Quand je suis arrivé au grand portail de la justice, le monsieur est sorti devant moi. Je dis, c'est pas toi qui viens de casser mon compteur là. Maintenant, je l'ai fouché. Oh, je te dis la vérité, je l'ai fouché, il a mis un coup de poing dans son nez. Wow, il a commencé à saigner. Et ma belle-mère est tombée sur moi. C'est ma belle-mère qui m'a dit, non, Edmond, elle était, ne fais pas, elle était, ne fais pas, elle était, j'étais pasteur, frère. Oh, c'est facile, hein? Quelqu'un qui vient s'attaquer à ta famille, je te dis la vérité, c'est que je suis en train de me prêcher moi-même. Je ne suis pas en train de dire que je suis un ange. Tu vois, depuis cette année-là jusqu'à maintenant, Dieu m'a aidé. Je suis en train de te dire où je suis quitté jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas encore fini. Je continue de demander l'assistance de Dieu parce que ce n'est pas encore fini. Donc, je suis en train de vous dire que ce que je prêche, moi-même, je réalise que c'est dur. C'est dur. C'est pourquoi on doit tous faire cette prière. On doit tous faire cette prière de David. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, je dis premièrement, on prie pourquoi? Parce qu'on a besoin de la force de Dieu. On a besoin de quoi? On a besoin de la force de Dieu. On a besoin que Dieu nous aide. Amen. Yes. On a besoin que Dieu nous aide. On a besoin que Dieu nous aide. Donc j'ai donné l'histoire de Pierre en Luc chapitre 17. Disons le verset 3 au verset 5. Je l'ai déjà paraphrasé. Luc chapitre 17, verset 3 verset 15. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Verset 5 maintenant. Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi.
Si notre foi n'est pas augmentée, c'est que tu dis là, on ne peut pas faire. Si tu n'as pas augmenté notre foi, il ne faut pas augmenter le volume de ta parole, augmente notre foi. Parce que si notre foi n'est pas augmentée, 7 fois, 70, c'est-à-dire dans le même jour, c'est pas qu'il m'a fait mal aujourd'hui et puis il dit le même jour, il m'a fait mal 7 fois. Et chaque fois quand il vient, il dit je me répands. Et puis le Seigneur dit il faut lui pardonner. Nous en général, si c'est trop, c'est 3 fois. C'est pas ça? 3 fois. Après 3 fois, là, tu le classes. Après 3 fois, tu le classes. La Bible dit autant de fois qu'il te fait du mal, qu'il revienne. Accepte. Amen. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quoi? La miséricorde de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? D'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Yes. Afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir la grâce. Yes. Suis-moi. La miséricorde, elle fonctionne comme ça. J'aime dire que la miséricorde, c'est la porte que Dieu te donne pour sortir. Pour sortir de quoi? Pour sortir de la misère. Amen. Mais mieux encore, la miséricorde, c'est la faveur que Dieu te fait. D'accord? Pour ne pas vivre certaines peines. Pour ne pas passer par certaines souffrances. D'accord? La grâce, je crois que ce sont des capacités que Dieu ajoute à un homme. Ok? Mais la miséricorde, c'est lorsque un certain mal doit arriver et puis Dieu a pitié de toi, il empêche ce mal-là d'arriver. Quelqu'un comprend? Yes. En fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'avec le type de cœur qu'on a, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, on ne peut pas aller quelque part. Je t'assure. Même pasteur, même nos pasteurs. Je vais vous raconter une histoire, ça va peut-être vous choquer. On était à Winner Chapel, yes. Aujourd'hui d'ailleurs même c'est l'anniversaire de l'évêque Yedepo, il a 70 ans cette année. C'est un homme bien qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. On était à Winner Chapel. À Winner Chapel. Ma fille vient, on va faire une scène ensemble. Est-ce que vous aimez mes scènes? Quand je fais les scènes là, ça reste dans votre esprit. Le dimanche, j'ai raconté l'histoire de Jean, c'est resté dans votre... Viens, venez, asseyez-vous là. Donc, on était à Winner Chapel. L'évêque au dépôt devait venir. Et puis, beaucoup de pasteurs ont appris qu'il devait venir. Ok? Mets la table en face de toi. Tire là en face de toi. Et depuis 8h, moi j'étais là-bas. Mais le programme commençait à 18h. Moi j'étais là-bas depuis 8h. Bon, autour de 10h. Je suis arrivé au bureau à 8h. Et puis 10h, je suis allé à Cocody Fire. Sauf que on est parti se promener. Vous connaissez mon histoire où j'ai eu la petite carte. Je vous coupe certains détails. Mais quand on attendait que les portes du temple s'ouvrent, parce que le monde a commencé à venir, les gens ont commencé à venir. Quand on attendait que le temple s'ouvre, ils ont commencé à faire des badges spécialement pour les pasteurs, des badges spéciaux pour les pasteurs. Parce que la petite carte que j'avais là, ça ne suffisait pas pour tout le monde. Et c'était pour les VIP. Donc comme les pasteurs ont appris que le Père vient, ils ont commencé à venir nombreux. Et le peuple, les organisateurs de ce programme, ils ont commencé à faire rentrer le peuple de Dieu. Les gens sont rentrés, maintenant les pasteurs étaient là. Les pasteurs, les femmes là, elles étaient en train de faire les badges. Faites des badges. Elles étaient en train de faire des badges. Elles étaient en train de faire des badges. Et vous êtes des pasteurs. Suivez-moi très bien. Arrivé un moment, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les pasteurs là se sont levés. Ils ont groupé sur les badges. Je n'ai pas dit les bergers, les pasteurs d'église. Ils ont groupé sur les badges. Chacun a mis sur son cou. Ils ont forcé l'entrée. On dit non, n'entrez pas. Ils ont poussé les gens, ils sont rentrés. Si un pasteur peut se comporter comme ça. Asseyez-vous mes filles. C'est pourquoi je vous dis on a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Je revenais du Nigeria. Il y avait un pasteur dans le cas avec nous. Il y a une scène qui s'est passée à Aflao, entre le Togo et le Ghana.
Et il y a un gendarme togolais qui a lancé un bâton dans notre car. Il y a un pasteur qui est descendu. Je le calmais. Il dit non. Je dis non, calme-toi, tu es un homme de Dieu. Il dit non. il dit j'ai le beauté. Et puis il dit mais on n'est pas dans notre pays. On doit traverser le Ghana encore pour arriver en Côte d'Ivoire. On est loin, mon frère. Il dit laisse-moi le beauté pour que ça devienne une affaire diplomatique. il dit l'ambassade de Côte d'Ivoire va le convoquer et les journaux vont filmer, ça sera une affaire internationale. Il dit mon frère, on n'a pas besoin de ça. Les gars, il faut la miséricorde de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Parce qu'il y a certaines scènes dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu vas te poser la question, comment j'ai fait pour atterrir là? Quand tu vas expliquer l'affaire qui t'a fait fâcher, toi-même tu auras honte d'expliquer. Parce qu'ils vont dire, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est pourquoi on a besoin de prier, les gars. Tu as besoin constamment de prier, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je suis un homme faible, Seigneur. Je suis encore colérique. Je suis encore impatient. Je suis encore orgueilleux. Père, aide-moi. Je vous l'ai dit, l'orgueil c'est en proportion. Yes, nous tous on a l'orgueil en nous. C'est en proportion. Ce qui va faire réveiller ton orgueil, quelquefois on n'a pas fait. C'est pourquoi tu n'es pas fâché. Sinon là, il y a ce qu'on fait que tu ne supportes pas. Le jour on fait là, c'est ce jour on découvre que tu es orgueilleux. Peut-être que pour l'instant, ça ne te dérange pas de t'asseoir derrière. Mais tu peux atteindre un certain niveau dans ton ministère où quand on te fait asseoir à la deuxième place, tu estimes qu'on n'a pas reconnu ton grade et ton ministère. Tu te lèves, tu pars. Et j'en ai vu. J'en ai vu. Il y a un homme de Dieu que je connaissais. C'est un papa que j'aime bien. Je ne le critique pas. Dieu m'en garde. Mais on m'a dit que c'était un homme humble. Et je l'ai vu, il était très humble. Je l'ai vu humble. Je l'ai vu simple. Jusqu'à ce qu'un jour, pour une question de place, je découvre qu'en fait, l'orgueil, c'est en proportion. Il y avait des chaises rouges, des chaises noires et des chaises blanches. Non, il y avait des chaises fauteuil, des chaises noires et puis des chaises rouges comme celle-là. Lui, il devait s'asseoir dans les noirs. Et quelqu'un a dit qu'il s'asseye dans les rouges. Voilà. Et je l'ai vu en train de réclamer une place. Il dit, mais l'humilité voudrait qu'il s'asseye à n'importe quelle place qu'on lui propose. Sauf que l'humilité et l'orgueil sont en proportion. Plus tu pries Dieu, plus il diminue l'orgueil en toi. Il diminue l'orgueil en toi. Il diminue l'orgueil en toi. Et plus Dieu fait certaines choses, plus l'orgueil aussi grandit. C'est pourquoi constamment tu dois aller dans la présence de Dieu pour que Dieu il te libère. Il te libère. Vous êtes ici bien, vous êtes partis. La deuxième clé, je l'ai partagée hier pour avoir un cœur pur. La première clé, c'était quoi? La prière. Pourquoi nous prions? Nous prions pour recevoir la force de Dieu parce que ce n'est pas facile de pardonner, d'être humble et tout ça. Nous prions aussi pour recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. Seven. Who is on the verse? C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Quand Dieu veut aider quelqu'un à avoir un certain cœur, il le rend victime de certaines injustices. Yes. Quand Dieu veut passer le bistouri sur ton cœur, il envoie la frustration, il envoie l'offense. Aidez-moi, il a dit quoi encore? Il envoie l'injustice. Et puis il envoie quoi encore? L'humiliation. Voici les 4 médicaments. Souvent Dieu peut envoyer les 4 en même temps. Selon la dose qu'il veut, le niveau qu'il veut atteindre dans toi. Yes. Derrière cette offense pour laquelle tu pleures tant, c'est la sagesse de Dieu pour te rendre encore simple, pour te rendre encore humble, pour te rendre encore bon. Beaucoup de personnes veulent être humbles, mais ils ne veulent pas être humbles à la manière de Dieu. Yes. Quand Dieu veut aider un homme, il le fait passer par toutes sortes d'injustices. Toutes sortes d'injustices. On donne 2 à tout le monde, arrivé chez toi, on dit c'est fini. On donne 5 à tout le monde, arrivé chez toi, on te donne 2. On dit c'est 2 qui restent. On acclame tout le monde, arrivé chez toi, on dit non, il n'y a plus acclamation. On donne cadeau d'anniversaire à tout le monde, arrivé chez toi, il y a une crise qui arrive. Tu ne comprends pas. Partout où tu passes, tu es victime d'injustice. Dieu est en train de t'aider, mon frère. Dieu est en train de t'aider, ma soeur. C'est ça le dépouillement. Le dépouillement, c'est enlever en toi tout ce à quoi tu es attaché.
Parce que ce qui te fait mal dans l'injustice, dans la frustration, dans l'offense, c'est ce que tu considères comme étant ou bien ayant de la valeur pour toi. Yes. Et Dieu t'aide. Dieu te dépouille de toutes ces choses. Dieu te dépouille de toutes ces choses. Amen. Amen. Yes. La troisième clé, je veux la partager avec vous. J'en ai parlé un peu ce matin. La troisième clé pour purifier son cœur, c'est l'exposer au ministère du Saint-Esprit. Ça fait quoi? Exposer son cœur au ministère du Saint-Esprit. C'est exposer son cœur au ministère du Saint-Esprit. Exposer son cœur au ministère du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 8. John 16, verset 8. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, on peut lire même à partir du verset 5. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne quoi? La justice, le péché et le jugement. Yes. Quand vous soumettez votre cœur au ministère du Saint-Esprit, il y a certaines convictions qui mettent dans votre cœur. Et comment est-ce que vous pouvez soumettre votre cœur au ministère du Saint-Esprit? C'est souvent en priant, c'est souvent en réfléchissant, c'est souvent en adorant Dieu. Pendant que vous êtes en train d'adorer, pendant que vous êtes dans ce silence-là avec Dieu, le Saint-Esprit vient et puis il dit, regarde, il faut que tu arrêtes de voler. Il dit, regarde, il faut que tu arrêtes de mentir. Je vais t'aider à arrêter de mentir. Yes. Le Saint-Esprit vient et puis place quelques convictions dans ton cœur. Il dit, regarde, si tu continues de vivre cette vie-là, tu vas aller en enfer. Il place ça. Et quand tu sors de ces expériences-là, sans qu'on ne t'ait prêché un message particulier, ton cœur a juste changé. Il a été ôté de ton cœur toutes ces conceptions bizarres, ces forteresses qui étaient, et tu deviens une nouvelle personne. Yes. Je ne sais pas si comment vous pouvez dormir alors que je prêche un tel message. Satan est juste en train de vous séduire. Parce que pour beaucoup d'entre vous, quand vous serez offensé tout à l'heure, vous n'aurez pas compris le remède. Donc si quelqu'un dort à côté de toi, dis-lui, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Ne laisse pas ma manière de te prêcher là t'endormir. Amen. Amen. Il faut noter ce que je suis en train de dire. Ça va t'aider demain. Amen. Donc il faut faire quoi? Il faut exposer ton cœur au ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient m'aider. J'ai lu une fois dans l'un des livres de Benny Hinn, il a écrit 2 livres, beaucoup de livres sur le Saint-Esprit, mais 2 particulièrement m'avaient intéressé. Bonjour Saint-Esprit et Bienvenue Saint-Esprit. Dans l'un de ses livres, Benny Hinn dit exactement que quand il prie avec le Saint-Esprit, qu'il veut aller dormir, le Saint-Esprit dit non, reste un peu encore avec moi. Ça là, il dit, il s'est doré. Cette partie-là, j'ai lu, mais cette partie-là, mon âme n'a pas attrapé ça, mon esprit n'a pas attrapé ça. J'ai dit non. Ah, ça c'est un deuil. Alors pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, un deuil, ça veut dire quoi? C'est un mensonge, ça là, seulement. Comment ça? Toi, tu es qui? Et puis le Saint-Esprit va te dire non, il faut rester un peu encore avec moi. Ah, toi, tu es sa femme ou bien c'est comment? Donc j'ai dit non, mon esprit n'a pas attrapé cette partie-là. Tu n'es pas le seul, hein? Quand tu écoutes certaines prédications, puis ton esprit n'attrape. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ah, mon esprit n'a pas attrapé cette partie-là. J'ai dit non. Ah, c'est deuil. Et c'est deuil. Very big deuil. Yes. C'est un deuil, hein? C'est deuil. Dis avec moi, c'est deuil. Ça n'existe pas, il ne faut pas dire ça quelque part. Il ne faut pas dire non. Tu vas te retrouver dans un pays anglophone, quelqu'un va te partir à dire c'est deuil. Il faut te dire c'est mon pasteur qui disait ça à l'église. Ça n'existe pas. Amen. Et j'ai décidé moi aussi d'expérimenter ça. J'ai dit si ce qu'il a dit dans le livre est vrai, moi aussi je vais expérimenter ça. Donc le lendemain matin, je me suis réveillé, descendu de mon lit, je me suis mis à genoux comme ça. Et j'ai ouvert mes mains. Et j'ai dit, Saint-Esprit, si ce que j'ai lu dans le livre est vrai, moi aussi je veux que tu viennes sur moi. Et j'étais là comme ça. Au bout de quelques secondes, puis de quelques minutes, j'ai senti comme un courant rentrer par mes mains, transpercer tout mon être et me projeter à terre. Et il y avait une sensation d'ivresse, de joie et de gaieté. Tout était mélangé. Et j'étais là, je tremblais comme ça à terre. Je tremblais. J'aimais cette sensation-là. Au point que chaque matin, c'était mon travail. Chaque matin, moi aussi, je demandais au Saint-Esprit que je vais rester dans sa présence. Je vous assure. Et c'est un moment qui m'a beaucoup aidé. Qui m'aide encore, quelquefois, à rester dans la présence de Dieu.
quand vous restez dans la présence de Dieu, j'aime l'atmosphère de ce soir. Quand vous restez dans la présence de Dieu, Dieu ne fait pas que vous enseigner. Il vous libère de beaucoup de choses. Yes. Il vous libère de beaucoup de choses. Il vous libère. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit vient, pendant qu'il s'assoit en vous, pendant qu'il descend sur vous, il enlève la poussière, il enlève les écailles, il enlève les souillures, il enlève les noirceurs, il enlève les déceptions, il enlève les inquiétudes, il enlève les blessures, toutes ces choses-là. Pendant que vous êtes avec lui, il le fait. Yes. Yes. Amen. Yes. C'est pourquoi vous devez exposer votre cœur. Il y a beaucoup de mouvements ce soir et ça me dérange. Car il faut t'assurer que personne d'autre ne rentre. Tous ceux qui sont assis et puis à la place devant, veuillez vous déplacer devant. Hein? Je vous dis ça toujours, mais bon. S'il y a une chaise vide devant toi, il faut venir devant. Hein? Que Dieu nous bénisse. Donc je disais, il faut faire quoi? Il faut exposer son cœur au quoi? Au ministère du Saint-Esprit. Il faut exposer son cœur au ministère du Saint-Esprit. Amen. La quatrième clé que j'ai partagée avec vous, je la répète pour ce soir, il faut prendre des résolutions. En Job chapitre 22, le verset 28, c'est ça le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le quoi? Le succès. Une résolution, c'est une décision ferme. Tu dois décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens une nouvelle personne. Cette année, c'est l'année des grands changements. Et tu dois expérimenter des grands changements, toi. Tu dois expérimenter des grands changements. Arrêter de fumer, arrêter de sortir avec les filles, arrêter de mentir, arrêter. Tu dois résoudre que tu deviens une nouvelle personne. Tu sais, la résolution va faire quoi? La première chose, ça va te donner la motivation, j'ai dit ça ce matin, la motivation de commencer, la motivation de continuer et la motivation de finir. La motivation vient avec la résolution. Yes. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est pas ce qu'elle a dit. Et puis elle a dit quoi? Que la mort vienne me prendre si je ne te suis pas. C'est pas ça, si je me sépare de toi. La Bible dit que Naomi, la voyant résolue à accepter qu'elle vienne. La différence entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth était résolue. Et c'est la résolution de Ruth qui l'a fait rentrer, qui l'a fait sortir de la malédiction et qui l'a fait rentrer dans la bénédiction. C'est cette résolution-là qui a fait que cette femme qui était veuve, qui avait perdu son mari, a rencontré Boaz et qu'elle a eu un enfant qui est rentré dans l'ascendance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous devez prendre des résolutions. Après ce séminaire, après ces trois semaines sur le cœur, vous devez vous asseoir pour dire quelles sont les décisions que je prends. N'est-ce pas vrai que je vous ai dit qu'un message nous laisse toujours avec deux choses? C'est quoi? Une décision à prendre et quoi? Une action à poser. Vous devez prendre une décision. Devez prendre une décision après m'avoir écouté toutes ces 3 semaines sur Deliberate et ces 3 jours dans ce séminaire. Vous devez dire non, je ne peux plus continuer de me fâcher comme ça, je ne peux plus continuer d'être orgueilleux comme ça, je ne peux plus continuer de me laisser offenser comme ça, je ne peux plus continuer. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui ça change. Il y a des gens, dès que tu fais en même temps, ils commencent à pleurer. Dès que tu dis qu'est-ce qui ne va pas, ils pleurent en même temps. Il y a des gens comme ça, c'est des pleurnichards. Il faut dire à partir de ce soir, pleure, toi et moi c'est fini. Si elle doit pleurer, c'est pour pleurer devant la gloire de Dieu. Sinon, pleurer pour les problèmes, c'est bon. I like the way you are playing. Yes.
Donc j'ai dit quoi? Il faut faire quoi? Il faut prendre des résolutions. Et ce que la résolution fait, la première chose que j'ai dit, elle fait quoi? Elle donne la motivation pour faire quoi? Pour commencer, la motivation pour continuer, la motivation pour terminer. La deuxième chose que la résolution fait, elle te fait rechercher les sagesses. C'est-à-dire quand tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus telle personne, la résolution que tu as prise va faire que tu as commencé à chercher comment maintenant tu dois faire pour devenir la personne que tu veux. Yes. Donc tu vas t'asseoir, souvent faire certains plans. Ah, c'est vrai que je décide que je deviens une nouvelle personne, mais en même temps, je décide que je ne marche pas avec telle personne. Je décide que je ne ris pas avec telle personne. La résolution inspire toujours des sagesses. Quand un homme est suffisamment résolu, suivez-moi, levez la tête et regardez-moi. Quand un homme est suffisamment résolu, il trouve des solutions. Quand un homme ne l'est pas suffisamment, il trouve des excuses. Pasteur Anissé, écrivez ça, mettez ma photo dessus. Quand un homme est suffisamment résolu, il trouve des solutions. Mais quand il ne l'est pas suffisamment, il trouve des excuses. C'est parce que mon papa est mort. Tu n'es pas résolu. Il y a les gens, leur papa est mort, leur grand-père est mort, mais ils ont réussi. Non, c'est parce que mon grand frère ne m'a pas soutenu. Tu n'es pas résolu. Tu n'es pas résolu. C'est juste des excuses. C'est juste des excuses. Je ne sais pas si cette soeur-là va se fâcher, mais je permets de partager son expérience parce que ça m'a beaucoup choqué. Elle m'a dit ce matin qu'elle est mariée, mais elle est encore en famille. J'ai dit pourquoi? Elle dit son mari est instituteur. Il est dans un campement dans l'ouest du pays là-bas. J'ai dit mais pourquoi? Elle dit non, sa maman dit que si elle va, ça sera une vie misérable. Elle m'a encore dit que sa maman l'humilie. Elle ne peut pas prendre de décisions. Voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a peur de partir de chez elle. Elle ne veut pas que plus tard ses parents l'abandonnent. En fait, elle n'est pas sûre en partant de réussir. Donc si elle revient là, est-ce qu'ils vont lui fermer la porte ou bien? Donc comme elle n'est pas sûre, elle reste. Tu vois, tout ce qu'elle m'a dit ce matin, elle a porté le doigt sur sa maman. Mais là où j'ai vu que c'était une séduction, je lui ai posé la question. C'est ta maman qui a choisi le mari là ou bien c'est comment? Comment ta maman a autorisé le mariage? Elle dit non, sa maman a accepté le mariage parce que c'était son choix. Donc il y a certains choix que tu peux imposer à ta maman et il y en a d'autres pour lesquels tu accuses ta maman de ne pas suffisamment t'aider. Voici la séduction dans laquelle beaucoup de personnes sont. Quand tu n'es pas suffisamment résolu, tu trouves des excuses. Quand tu es résolu, tu trouves des solutions. En fait, quand tu es résolu à un point, il n'y a rien qui t'arrête. Si quelque chose t'a arrêté sur ton chemin, c'est un manque de résolution. Laissez-moi faire cette parenthèse parce que je vais aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. La résolution engendre la solution. Le manque de résolution engendre des excuses. Quand tu vois quelqu'un, non, c'est-à-dire que tu n'es pas résolu. Moi, j'ai quitté Abidjan. Je suis allé au Nigeria. J'ai pris tout mon argent, j'ai acheté des livres. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. On n'a pas le même niveau de résolution. Je suis quitté à Dabou ici. Quand je partais voir le prophète Adam Mathieu, il y avait une minerve au cou. J'avais pas lui qui me frappait. Mon épouse m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je vais rencontrer un prophète. Elle m'a supplié pour que je reste. J'ai dit non. Quand je suis monté dans le bac, j'ai demandé pardon, qu'on ferme toutes les vitres. Les gens m'ont dit, mais comment dans la charrette? J'ai dit non, j'ai froid. Je suis allé voir un homme de Dieu avec une minerve, avec le palu dans mon corps. Voici comment j'ai rencontré pour la première fois mon père spirituel. Je vous ai raconté mon témoignage ici, comment je suis allé au Ghana avec 15 000 francs dans ma poche, 5 000 francs en coupure de 500 pour faire des offrandes et 10 000 francs pour manger pendant 5 jours. Vous n'êtes pas résolu. Quand tu es résolu, il n'y a rien qui est sur ton visage, il n'y a rien qui est sur ton chemin comme un obstacle. Non, il n'y a rien qui est sur ton chemin comme un obstacle. Il n'y a rien. Quand tu te lèves, tu dis ça marche ou ça marche. Je gagne ou je gagne. Tu n'es pas dans les plans B. Tu n'es pas en train de dire non, si ça ne marche pas, c'est-à-dire que non, tu n'es pas résolu. Tu n'es pas résolu. Tu n'es pas résolu. Quand tu es résolu, quand tu mets la main dessus, quand tu dis ça là c'est ma femme, il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut te dire que c'est pas une bonne femme. Et puis tu vas l'écouter. Quand tu dis c'est mon mari, il n'y a pas un ange qui peut quitter au ciel pour dire non, c'est pas moi. Il n'y en a pas. C'est ta résolution qui fait ça. Les gens manquent de résolution dans la vie et manquent de résolution dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas suffisamment résolu. La Bible dit que le succès répond. Si tu vois un homme qui réussit, c'est un homme résolu. Non! Si tu vois un homme qui a du succès dans la vie, c'est un homme résolu. Si tu vois un homme, mon père spirituel m'a dit, fils, quand j'étais assis devant lui, il m'a dit, mais fils, je ne te vois pas. J'ai dit, papa, je suis concentré. J'ai dit, papa,
papa, je suis concentré. Il dit, ouais, je vois. J'ai dit, papa, il n'y a pas un jour qui est un jour où je ne fais rien. Il n'y a pas une heure qui est une heure où je ne fais rien. Il n'y a pas une minute qui est une minute où je ne fais rien. Je suis toujours occupé à faire quelque chose. Et hier, exceptionnellement, j'ai dit non, je vais laisser mes occupations pour voir ce que ça fait. Et j'ai dit à Pasteur Anissé que j'ai passé une belle journée. Parce que je suis allé voir mon père spirituel. Après ça, je suis allé m'asseoir, patienter, jusqu'à ce que la sœur Inès passe à sa soutenance. Eunice passe à sa soutenance. Je lui ai dit que j'ai fait. Parce que pour une fois non, je me suis libéré de mes contraintes. Parce que je me suis mis moi-même sous des contraintes. Je me suis libéré. Et je suis allé faire autre chose pour voir un peu ce que ça fait. Quand tu es résolu, cette affaire de ministère, on ne va pas échouer. On ne va pas échouer. Non, on ne va pas échouer. On ne va pas échouer. On est résolu à mort. On réussit ou bien on réussit. On réussit ou bien on meurt. Yes. Try it or die. Try or die. Yes. Never say die. Yes. Comment dire à ton voisin, est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es résolu? C'est la résolution qui fait que tu n'entends pas les moqueries. C'est la résolution qui fait que tu n'entends pas les mauvais commentaires. C'est la résolution qui fait que tu n'as pas le temps pour certaines âneries. Tu n'as pas le temps de certaines explications. Tu n'as pas le temps de ça. Tu es résolu. Je rentrais, on est parti faire une action à la Maca et on avait envoyé pratiquement une tonne de riz ou bien une demi-tonne. Beaucoup de kilos comme ça. C'était 25 kilos de riz. Et j'avais ma veste tout ça dans la voiture. Mais comme il savait, j'étais le seul à soulever ça. J'ai enlevé mon habit. J'étais en débardeur. Je soulève le sac là comme ça. Je rentre dans la guérite là. Je rentre, je dépose ça. Je viens encore. Je prends encore. Je dépose ça. Un garde pénitentiaire qui m'a regardé. Il dit, toi, tu ferais un bon docker. Demain, j'allais chercher une place pour toi au port. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que je l'ai écouté? J'étais concentré. Non, c'est la sœur de la servante de Dieu avec qui j'étais qui a voulu faire parler pour moi. Moi, j'étais concentré. Je ne me suis pas assis pour dire, est-ce que toi, tu sais que je suis comme ça? Je travaille ici, j'ai ceci. Non. Quand tu es résolu, tant que l'objectif n'est pas atteint, tu ne lâches pas. C'est pourquoi je parle de résolution. Parce que beaucoup trouvent des excuses. Non, j'avais décidé cette année de changer, mais de toute façon, les gens m'ont blessé là. J'attends l'année prochaine pour voir. Tu es toujours en train de reporter, en train de remettre à demain, en train de changer les dates. Chaque année, c'est ton année, mais on n'a jamais vu cette année-là se manifester pour toi. Chaque année, quand l'année commence, l'année de mon année. L'année de mon année. C'est là. L'année de mon année. Mais ce qu'on fait pour que l'année devienne l'année de mon année là, tu ne veux pas faire. Quand le pasteur explique les points, tu dis oui, cette année, this year is my year. Cette année là, on se laisse. Mais vers le mois de février ou bien mars, quand tu n'as pas trouvé complet pain pour porter en Pâques là, c'est fini, tu es déjà découragé comme ça. Tu reportes l'année de ton année à l'année prochaine. L'année de ton année, ça fait 10 ans que tu es dedans. Ça, c'était un message pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui est venu ici spécialement, qui a fait que le Saint-Esprit m'a fait arrêter pour lui dire certaines vérités. Yes. On finit dans quelques minutes. Je tiens à respecter mon temps. En fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est la répétition. C'est maintenant que j'ai prêché le message de ce soir. Amen. Amen. La motivation fait quoi? La résolution fait quoi? Premièrement, il te donne quoi? La motivation pour commencer. Deuxièmement, il te fait quoi? Permet de rechercher la sagesse qu'il faut. Troisième, elle te donne la force pour lutter contre toutes les difficultés. C'est sur ce point-là que je me suis étalé. Yes. La résolution te donne la force pour lutter contre les difficultés. Il n'y a rien sur cette terre qui est un bon chemin sur lequel il n'y a pas de difficulté. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait sur cette terre et puis il n'y a pas de difficulté dedans. Ça n'existe pas. Si tu vois quelqu'un dont le travail a l'air facile, c'est quelqu'un qui a mastered, comment on dit ça? Il a maîtrisé les difficultés. Il est passé au-dessus des challenges. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas un travail. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait sur cette terre qui est facile. Il n'y en a pas. Même mentir. Souvent, quand tu mens, tu dois te rappeler le mensonge que tu as dit hier. C'est pas ça? Parce que le même mensonge que tu me dis là, tu vas le dire à un autre frère. Mais tu peux oublier le mensonge.
Donc tu dois faire un effort. Tu n'as pas retenu table de multiplication, mais tu dois retenir un mensonge. C'est un effort que tu fais. C'est pas facile. Pas facile. La dernière fois, il y a un gars qui m'a appelé. Allô? Oui. C'est le frère Traoré là. Oui, c'est ton frère. J'ai dit Traoré. Il dit, c'est pas Edmond Kadabou? J'ai dit, oui, c'est Edmond Kadabou. Et Traoré, regarde. Moi, il n'y a pas le temps, il ne te connaît pas. Il dit, si tu ne vois pas, on va laisser. J'ai dit, oui, on laisse. Tu as te levé matin, un escroc, comment tu penses que tout le monde a le temps de dire non? C'est-à-dire, demain, il laisse placer. Il dit, monsieur, je ne te connais pas. Ta voix ne me dit rien, ton nom ne me dit rien. Donc, il dit, si tu ne vois pas, en laisser. Tu vois, si tu m'appelles, c'est que tu as besoin de moi. Et si tu as besoin de moi, tu dois passer les obstacles. C'est pas ça pour maintenir le contact. Mais si tu es prêt à raccrocher, c'est que tu n'as pas besoin de moi. Et tu ne peux pas me donner l'impression que c'est moi qui ai besoin de toi. Parce que beaucoup de personnes disent non, faut parler, on ne sait jamais. Tu n'es pas sûr. Et c'est comme ça, beaucoup tombent dans les... Tu sais que le gars là, tu ne le connais pas, mais forcément tu veux le connaître parce que tu te dis, peut-être que c'est pour toi qui as sorti ici. Peut-être pour toi. Et puis il va te dire, il faut faire un transfert de 15 000. Tu as gagné un loto là de 15 millions. Il faut déposer 25 000 francs ici. Et puis on va te faire. Et puis donne ton code. Et puis on t'a escroqué comme ça. Tu viens t'asseoir, tu ne dis pas à quelqu'un parce que quand tu regardes ton âge, tes poils et tes babes, tu ne peux pas venir partager tes témoignages comme ça. Tu gardes l'expérience pour toi. Quand quelqu'un t'appelle, tu dis, hey, faites attention, hein, le pays là, mais toi-même tu dis pas. Est-ce que vous êtes là? Toi-même tu dis pas le feu par lequel tu es passé. Quand tu dis attention, hein, qui te parle là, fais attention, hein, le pays là. Mais tu dis pas que toi-même là, tu as essayé et puis quelqu'un t'a framponné. Est-ce que vous êtes là? Yes. Donc, première clé pour garder son cœur, puis c'est quoi? La prière. 2 raisons pour lesquelles il faut prier. On prie pour faire quoi? Pour avoir la force, pour rechercher la miséricorde et la grâce. Deuxième clé, c'est quoi? Le dépouillement. Yes, accepter le dépouillement. Et le dépouillement vient avec quoi? Les injustices, les offenses, les frustrations et les humiliations. Troisième clé, c'est quoi? Exposer son cœur au Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit vient avec la conviction du péché, la conviction de la justice et la conviction du jugement. Quatrième clé, c'est quoi? La résolution, prendre de bonnes résolutions. Cinquième clé, c'est maintenant je vais prêcher. Cinquième clé. Depuis des années, les vendredis, j'ai du mal à dormir. Donc j'ai décidé maintenant les vendredis de faire des veillées. Je fais une mini-veillée avec vous et puis après, je vais prendre les autres. Tu ne vas pas t'ennuyer, tiens dans des bouts. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Il paraît que quand les sorciers sont dans une salle de prédication, ils dorment pour travailler. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que le dernier camp où j'ai été, c'est ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit, quand tu prêches, ceux qui dorment travaillent contre toi. Donc aidez-moi à attraper mes sorciers. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui dort, aidez-moi, vraiment, aidez-moi, protégez-moi, réveillez tous ceux qui dorment. Amen. Amen. La dernière clé, enfin, c'est une clé sur laquelle je vais m'étaler un peu. C'est la clé du pardon. C'est la clé de quoi? Yes. Tu veux purifier ton cœur, tu dois accepter de pardonner. Tu dois accepter de quoi? Allons-y ensemble dans la Bible. Romains chapitre 4, verset 7. Je partage avec vous 2 vérités très importantes. Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça veut dire quoi? Heureux ici peut être remplacé par béni. Ça veut dire, première révélation, c'est une bénédiction de recevoir le pardon. Yes. Parmi les choses qu'on reçoit et puis on est heureux, le pardon se trouve. Je ne sais pas si on t'a déjà pardonné, mais c'est vraiment une décharge lorsque tu reçois un pardon. C'est vraiment une décharge. La deuxième vérité tirée de ce verset-là, c'est que il faut pardonner autant de fois. Le pardon n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on dit les iniquités sont pardonnées. On dit les péchés sont couverts. On n'a pas dit le.
On n'a pas dit l'iniquité, on dit les. Ça veut dire que le pardon n'est pas une expérience qui arrive une seule fois. Beaucoup veulent pardonner une fois et ne veulent pas accepter de pardonner une deuxième fois. Tu dois pardonner autant de fois que cela s'impose. Tout à l'heure, on a lu Luc chapitre, je ne sais plus la référence, mais tout à l'heure, on a lu Luc, c'était combien? Voilà, Luc 17, 3, verset 5. Amen. Allons-y. Allons-y maintenant pour voir ensemble 5 raisons pour lesquelles tu dois pardonner. 5 raisons pour lesquelles tu dois pardonner. Pourquoi est-ce que je dois pardonner? Pasteur, pourquoi tu me dis de pardonner? Pourquoi tu me dis de pardonner? Ça seulement je ne peux pas pardonner. Ça seulement je ne peux pas laisser. Yes. Un homme avait sa fiancée, sa concubine qui priait dans cette église. Et puis, après la prière, sa concubine est arrivée à la maison. Quand son fils aîné est rentré, elle a dit, il ne rentre pas. Et donc l'homme, il a pensé bien faire en venant dans cette église chercher le pasteur de sa concubine pour parler à sa concubine, pour lui dire non, laisse. Et quand j'arrive là, j'ai dit, ma fille, comme il fait tard, laisse-le dormir, hein, et puis demain on va régler. Elle dit, papa, il ne rentre pas. Elle dit, quoi? Elle dit, j'ai dit, il ne rentre pas. J'ai dit au monsieur, regarde, il vient de prêcher un message d'1h30. Je suis fatigué, il m'a dormi. Yes. Il y a des gens pour qui, même quand Dieu descend pour parler, ça ne passe pas. Cette soeur-là n'existe plus, hein? Elle est partie. Elle est partie. Première raison pour laquelle vous devez pardonner. Pardonnez parce que quoi? Dieu vous a fait l'expérience. Pardonner à cause de Dieu, pardon, ou bien pardonner à cause de l'expérience du pardon. Pardonner à cause de Dieu ou à cause de l'expérience du pardon. Tu vois, cette soeur-là aurait dû laisser cette affaire-là à cause de moi. Elle aurait dû dire au fils de son mari, regarde, c'est à cause du pasteur que je te laisse rentrer. Quelqu'un a déjà fait ça comme ça? C'est à cause de lui. Ça dit, ça ne dépend pas de moi, c'est à cause de lui. Et on pardonne à cause de Dieu. On pardonne à cause de l'expérience du pardon. Sinon, si ça ne tient qu'à nous deux là, on ne laisse pas tomber. Hein. Mais c'est Dieu qu'on met dedans, c'est Dieu qu'on évoque dans cette affaire-là. Et on décide donc de pardonner. Allons-y ensemble, Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Quelqu'un va me dire, mais papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis en train de dire simplement que tu dois pardonner parce que Dieu lui-même t'a pardonné. Voilà, tu pardonnes à cause de Dieu, à cause de l'expérience du pardon. Toi-même là, on t'a pardonné. Quand tu as expérimenté quelque chose qui est bon et que toi-même tu es bon, tu as envie de le partager à d'autres personnes. Il dit, supportez-vous les uns les autres, c'est pas ça? Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La fin du verset dit quoi? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comment Jésus t'a pardonné toi, tu ne peux pas pardonner aux autres? Les plus mauvais même sont les chrétiens. Ceux qui ont expérimenté le pardon refusent de pardonner aux autres. Les païens même pardonnent plus rapidement et plus facilement par rapport aux chrétiens. Les affaires des chrétiens, ça dure. Ça dure. Alors que les païens se sont embrouillés, tout de suite on envoie une bière, on met l'année, mon année, c'est fini. Ils sont réconciliés comme ça. C'est fini, ils sont en paix. Mais pour les chrétiens, tu dois citer un verset. Tu vas envoyer une exhortation. Tu vas envoyer une prédication. Tu vas envoyer un pasteur. Tu vas envoyer un archevêque. Tu vas envoyer ceci. Tu vas envoyer cela. Tu as l'impression même que tu es en train de parler à des démons. Des pieds durs. Il dit, comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Les gars, en toute sincérité, regardons nos vies. Le Seigneur nous a aimés. Je ne sais pas si vous aviez la même, parce que peut-être vous êtes né dans l'eau, ou bien vous êtes quitté au ciel pour tomber. Moi, j'ai fait la 4e guerre. J'avais tellement de surnoms. L'un de mes surnoms, c'était le cavalier voilé. Le cavalier voilé. Cavalier voilé. Il faut te promener dans Dabouissi, il faut dire, il y a quelqu'un qu'on appelait le cavalier voilé. Prends pas ça pour m'appeler où? Le cavalier voilé. Quand je rentre comme ça, le gars commence à chanter mon nom en même temps. Mais j'étais voilé parce qu'on ne savait pas que c'était moi. Donc j'étais un mystère dans l'endroit. Quand il arrive, on dit, donc tous les gars qui sont, le cavalier voilé, mais c'est qui? Le voilé même c'est qui? Le voilé même c'est qui? C'était mon mystère. Yes. C'était mon cavalier voilé. J'étais un monstre. Un mauvais. J'étais l'une des cornes du diable. Je faisais mal, je faisais sale. Vendredi comme ça, il m'a dansé rumba.
Oui. Un de mes amis m'a dit la musique des boss c'est la rumba. Avant moi j'aimais Zouglou avec rap. Il dit non, Zouglou rap c'est pour les gaou, c'est pour les buveurs de bière. Si tu bois le champagne, tu dois danser la rumba. J'ai dit ah bon oui. Il m'a initié dans des artistes comme Ferregola, comme Fali Poupa. J'ai commencé à chanter. Yes, j'ai commencé à chanter la rumba. Et donc je vais danser la rumba chaque vendredi avec ma grosse voiture. Je suis dans la veste de mon... C'est-à-dire, matin à 7h quand je suis allé au travail, je suis dans la même tenue là, il m'a dansé la rumba. Hey, Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont assis autour d'une bière, dans le bruit, ils sont là, ils parlent comme ça. Et puis l'autre aussi répond. Ils crient, ils sont dans le bruit. Puis il dit, quand il les voit comme ça, j'ai pitié pour eux, j'ai compassion. J'ai dit, Jésus, tu m'as aidé. Oh. Tu m'as aidé. Souvent les soirs comme ça, lundi soir, bien mardi soir, je viens à l'église, je vois les gens, ils sont assis devant une bière, dans le bruit. J'ai dit, Jésus, tu m'as aidé. Il y a des gens comme ça, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. C'est pourquoi, regardez, quand quelqu'un vient ici, je ne peux pas le juger. Parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai fait pire que vous. Je ne suis pas un chrétien qui a une vie chrétienne linéaire. Je suis tombé, Dieu seul sait combien de fois. Combien de fois? C'est pourquoi quand quelqu'un tombe, je peux crier parce que je suis pasteur, mais en même temps j'ai compassion et mon cœur peut être relâché. Parce que je me souviens que moi aussi, avant que je ne sois le bishop que je suis tombé maintes fois. Les mêmes péchés m'ont fatigué, les mêmes faiblesses m'ont fatigué. Moi aussi, j'ai mis du temps à être un chrétien stable et un chrétien ferme. Yes, je ne dis pas ça pour encourager les gens à vivre dans le péché. Je ne dis pas ça pour valider le péché de certaines personnes, pour dire non, le pasteur même comprend. Non, je suis en train de vous dire que je peux pardonner parce que moi-même le Seigneur m'a pardonné. Je ne suis pas un gars qui a donné sa vie au Seigneur à 9 ans à l'école du dimanche et puis à 10 ans il a répondu à l'appel, à 11 ans il est rentré à l'école pastorale. Moi, je suis quitté loin. Il dit pardonnez parce que Dieu vous a pardonné. Il y a certains parents qui sont durs avec les enfants, mais quand tu fouilles leur vie, ils ont fait pire que leurs enfants. Yes. Mon épouse se plaignait des résultats d'un de mes enfants. J'ai dit, toi, mais tu as eu combien quand tu étais au CM2? Toi, mais CP, tu as eu combien même? Faut nous dire, faut nous dire. Est-ce que l'enfant là, il a fait de son mieux, c'est quoi? Il a fait de son mieux, c'est quoi? Non, il aurait dit 105. Il dit, pardon, toi-même, tu as eu combien? Tu as combien? Tu as eu combien? On a été aidés, hein? On a été aidés. Les gars, pardonnez parce que Dieu vous a pardonné. Pardonnez. Tu vois des chrétiens qui sont durs avec les païens alors qu'eux-mêmes faisaient mal, sale. Je vous assure, si Dieu pouvait projeter la vie de nous tous qui sommes ici là, si un écran a dit toi on te prend comme ça, tu as dit hé Zéro, toi qui parles pas là. C'est toi. J'ai dit Zéro. C'est pas elle qui a commencé. J'ai dit Zéro. La fille qui parle pas à l'église là. Non, mais l'homme quoi. Tu as dit, faut pas dire que quelqu'un que tu connais pas là. Il faut pas parler sur lui. Il y a des gens, même dans cette vie dans laquelle on est. C'est-à-dire, si un an se trompe et puis il met ta journée d'hier seulement, ta journée d'hier. Ils mettent ta journée d'hier. Ils vont te montrer d'un grain en train de critiquer le pasteur. En train de critiquer la femme du pasteur. Et en train d'offrir bière à tout le monde. Prenez deux bières là. Et puis maintenant. Est-ce que je prêche ici? Yes. Moi, je viens de loin, les gars. Je viens de loin. Quand je vois les blessures que j'ai faites aux gens, quand je vois les trahisons, quand je vois comment j'ai fait souffrir les gens, et les gens m'ont pardonné. Pardonné. Aujourd'hui, même pour beaucoup de choses, je suis le premier à prendre l'initiative d'aller vers les autres. Moi, j'ai fait souffrir les gens.
Je fais souffrir les gens. J'ai blessé le cœur de beaucoup de jeunes filles. J'ai trahi des hommes. Mais tout ça, Dieu m'a pardonné. Aujourd'hui, je suis pasteur, je prêche ici, je monte un avion là, je donne un tel hôtel. Je disais à Delphine, depuis le mois de juillet, combien de fois j'ai dormi dans l'hôtel? J'en ai vu de toutes formes, de toute classe, de tout niveau. J'en ai vu. Mais j'en suis là parce que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, tes fautes ne comptent plus, je te donne une nouvelle vie. Maintenant, qui suis-je, moi, pour maintenir quelqu'un dans un état perpétuel d'accusation, pour dire éternellement, tu es banni ou bien tu es maudit? Non. Souviens-toi d'où tu es quitté, souviens-toi où tu es tombé, et puis Dieu t'a pris. Il ne faut pas vite tomber dans le jugement, couper Ignam et les gens, couper pont. Si on devait couper Ignam, toi, tu allais rester seul depuis. Les autres t'ont pardonné. L'argent tu as volé, Dieu seul sait combien tu as volé. Tu m'as pardonné. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que mon message vous en est? Apprenez à pardonner. La première raison pour laquelle vous devez pardonner à cause de Dieu, à cause de votre expérience de pardon. Votre expérience de pardon. Quand je me rappelle une année là, j'ai pris 250, quand les pièces de 250 étaient sorties nouvellement. Ne faites pas ce que je suis en train de dire. J'ai pris la pièce de 250 de mon oncle. Et je suis allé payer quelque chose dans une boutique là. Et comme c'était la seule boutique dans le quartier, il connaissait la dame qui était dans la boutique. Il est parti demander à la dame, est-ce qu'il n'y a pas un jeune qui est venu payer quelque chose de 250? Et la dame l'a dit non. Elle a dit non. Parce qu'elle m'aimait bien. Et quand mon oncle est parti, elle m'a appelé. Elle dit, pourquoi tu as pris l'argent de ton oncle? J'ai failli dire non, non. Elle dit, il est venu ici. J'ai dit, hein. J'ai dit, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Elle dit, j'ai dit, personne n'est venu. Mais il ne faut pas faire ça. Elle dit, il ne faut pas faire ça. Tu as dit, elle m'a aidé. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Elle m'a aidé. Sinon, le gars, elle dit, non, j'ai eu mon voleur. J'ai eu mon voleur. Une fois, j'ai bu pastis. Pastis. Quand on était petit, quand tu dis tu as mal au ventre, on te donne un peu de pastis, tu bois. Je ne sais pas si on t'a fait ça aussi. Tu bois, ça fait passer mal de ventre. Comme il y avait le fond dans la chambre de mon papa, et j'allais balayer là-bas. Je me suis servi un petit verre de 50 ou bien un petit verre de 100 francs. Et pastis, ça sent. Dès qu'on ouvre là, je ne sais pas si tu connais cette boisson là. Dès qu'on ouvre, l'odeur, ça prend tout le coin. Quand ma mère rentrait, elle dit, qui a bu pastis là, venez, alignez-vous ici, j'ai senti vos bouches. Il était mort. Je me suis mis derrière. Est-ce que vous me suivez? Je me suis mis derrière, ils ont senti la bouche de tous mes frères. Et j'étais là, je dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Quand c'était à mon tour, j'ai ouvert ma bouche. Parce que mes frères, ils faisaient comme ça. Moi, j'ai dit, si je fais ça, c'est qui va sortir, c'est pas bon. Donc quand c'est arrivé à mon tour, j'ai coupé ma respiration. Maman sentait, dit, mais qui a ouvert passer ça? Personne n'a bu et puis ça sent comme ça. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il dit, Seigneur, Dieu merci. J'ai dit, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Tu vois, je suis passé par... Ça, c'est deux histoires parmi beaucoup. Je suis passé par beaucoup d'histoires. Par beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Suivez-moi. Un jour, on était petit, on est parti. Il y a une jeune fille, sa maman l'a envoyée. J'étais mon grand frère avec des amis. Sa maman l'a envoyé, puis sa maman lui a donné l'argent. Mes grands frères là, ils ont enlevé l'argent de la petite fille. La petite fille a fui, elle est partie dire à sa maman. Les gars sont allés payer Womi. À l'époque, elle faisait Womi. À 16h, Womi elle est. Ils sont allés payer Womi. Moi, je ne connaissais pas la dame. Il y a une dame qui venait l'attacher. Tu vois, souvent les femmes attachent un pagne ici, puis elles mettent un autre pagne ici comme ça. C'est comme ça qu'elle venait. C'est moi, elle m'a attrapé comme ça. Elle dit, c'est vous les voleurs. Quand j'étais pas mieux que... Quand il dit non, tante, il a dit, façon, elle m'a regardé, elle a eu pitié de moi, mais elle m'a laissé. Moi, je fais des bêtises, hein. Mais Dieu m'a pardonné ça. Les gens m'ont aidé, les gens m'ont pardonné. Il y en a qui ont dit, c'est pas grave, aide-moi, on t'aime, tu t'es trompé. Souvent vous dites, non, papa, comment tu as ce cœur-là? Souvent, moi aussi, je me rappelle où je suis quitté. Oui, les sachets de ça. On avait un congélateur, un frigo là, il y a un congélateur en haut.
Quand tu fermes, ça fait boum. Je ne sais pas si vous avez un frigo comme ça. Donc maman vendait bissap. Donc quand tu prends quelque chose, quand ça fait, elle dit qui est là-bas là? Donc tu vois bissap qu'on attache là. Il y a une partie, je ne sais pas, tu vois non? Qu'on attache, il y a une partie qui reste là. Donc quand tu ouvres le frigo, tu mets la partie là comme ça. Oui, quand tu mets ça fait fiu. Si c'est le diable dans les mauvais choses, t'es intelligent, hein? Vous êtes là, non? Le diable te rend intelligent dans les mauvais. Il y a des gens ici là, le diable peut leur donner idée pour sauter clôture sans qu'on les voit. Oui. Fait comme ça. Maintenant, arrivé un moment, non, papa dit balaye la chambre, il s'assoit. Quand tu balayes là, parce que tu as allé jeter sachet là où? Tu mets sachet là sous le lit. On soulève le lit comme ça. Il compte sachet. Vol bissap jusqu'à 5800. Bissap 25 là, tu voles jusqu'à 5. Est-ce que vous êtes là? Yes. Vol bissap, ça dit, il fait comme ça, il dit compte. Mais tu lèves ton frère, non, ça c'est pas moi, ça c'est toi, ça c'est pas moi. Tenez-vous ici. Comptez. Bissap 5800. 5800, moi lever ça dans votre argent de poche. Les gars, moi Dieu m'a aimé, hein. Dieu m'a aimé. Je m'en pardonne. Maman, je dis maman, pardonne-moi pour toutes les souffrances. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Tous. Il y a des gens qui ont fait Boro dans Jama, ils sont ici, ils me regardent. Pardonnez à cause de Dieu. Pardonnez à cause de quoi? À cause de Dieu. À cause de ce que vous-même on vous a pardonné. Pardonnez aussi. Pardonnez. Deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner. Est-ce que je prêche? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Il n'est que 21h10. La deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner. Avant que je vous donne la deuxième raison, vous connaissez dans l'histoire de... Alors, deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On a lu ça tout à l'heure, non? Yes, c'est la même chose que Colossiens chapitre 3, verset 13. La deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner, il faut pardonner à cause de toi-même. Première raison, c'était quoi? À cause de Dieu. Entre parenthèses, l'expérience du pardon. Deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner, pardonne à cause de toi-même. Lève la tête et regarde-moi. Le pardon est une sémence. Le pardon est quoi? Tout au long de cette journée, mon fils, je me suis rappelé de deux versets. Matthieu chapitre 7, verset 12. Je veux qu'on mette ça à l'écran. Matthieu chapitre 7, verset 12. Je veux qu'on mette ça à l'écran. Il dit, tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pas ça? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi des prophètes. J'étais couché ici dans ma galère en 2014. Et une de mes amies qui est venue me voir aujourd'hui, me mettre son mari, m'a appelé. Elle dit, bonsoir Edmond, je suis à Beaunois. J'ai dit, ah, tu fais quoi là-bas? Elle dit, je suis venu acheter VA. J'ai dit, ah, c'est bien, ça se passe bien. Elle dit, oui. Elle dit, j'ai en face de moi un monsieur que tu connais. J'ai dit, c'est qui ça? Elle m'a dit son nom. Le monsieur a fui avec mes 5 millions. Tous mes problèmes ont commencé avec lui. Il a disparu avec combien de millions? Elle n'a pas dit 500 000, hein. Elle n'a pas dit 500 000, 5 millions. 5 millions. 5 millions. Elle dit, il est en face de moi. Tu veux que je le fasse arrêter? J'ai dit, laisse-le partir. Elle dit, quoi? C'est pas le monsieur pour qui tu partais veiller à commencer. Parce qu'il avait une boîte de nuit, donc je partais veiller devant sa boîte de nuit, mes gars. On garde la voiture, on rentre dans la boîte, on tourne, on le cherche. Après, on dort, espérant le voir. J'ai dit, laisse-le partir. J'ai déjà subi la peine pour laquelle il m'a créé tous ces problèmes. Laisse-le partir. Je l'ai fait comme une sémence pour moi-même. Parce que j'avais une entreprise, mon épouse et moi, on brassait des millions, mais on avait aussi des engagements à hauteur de millions. Ça veut dire, nous aussi, il y a certaines personnes à qui on devait à hauteur de millions. Mais ça, c'était la sémence. Pour que quelqu'un ne vienne pas dire, toi aussi, tu nous dois, il faut que tu payes. En Matthieu chapitre 18, et je veux qu'on lise cette histoire. La Bible nous parle du serviteur impitoyable. Quelqu'un est là? Je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Matthieu chapitre 18,
verset 21 au verset 35. C'est une longue histoire, mais lisons, c'est pas grave. J'ai dit quoi? Tout à l'heure, j'ai donné quoi? Matthieu 7, verset 12. Voilà. Il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Serait-ce 7 fois? Go ahead. On lit, c'est une longue histoire. Sois un peu rapide. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Combien? Go ahead. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui devait combien? Il devait combien? 10 000 talents. Et l'autre lui devait combien? 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, même chose qu'il avait, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Regarde-lui sa réponse. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Le traitement que tu donnes à quelqu'un qu'on a attrapé, c'est le même traitement qu'on va te donner le jour où on t'attrapera. Le traitement que tu donnes à quelqu'un, c'est le même traitement qu'on te donnera. Le traitement, mon frère, ma soeur, que tu donnes à quelqu'un, si tu as moitié d'argent, c'est le même traitement qu'on te donnera. C'est le même traitement. C'est le même traitement. Galates 6, verset 6, tout à l'heure, je m'apprêtais à lire cela. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Donc, le jugement que tu donnes à quelqu'un, c'est le même jugement que tu reçois. Si tu as jugé quelqu'un coupable parce qu'il a fait telle ou telle chose, le jour où tu feras la même chose, ton jugement ne sera pas acquittation. C'est pas ça? Ton jugement, ça sera coupable. On va te juger coupable parce que tu as jugé quelqu'un coupable. Pardonnez à cause de vous-même. Pensez à demain. Pensez aussi à vos enfants. Parce que peut-être que demain tu ne feras pas. Mais où est-ce que tes enfants seront? Est-ce que le jour on attrapera tes enfants? Est-ce que ce n'est pas le jugement que tu as réservé à l'enfant de l'autre qu'on va te réserver aussi à ton enfant? Pensez à cela. Ne soyez pas prompt à juger les gens. Ne soyez pas prompt à infliger des corrections, à sanctionner les gens. Pensez, réfléchissez. Ne maudissez pas vite. Ne maudissez pas vite. Celui qui a pris mon argent là, la mort va tomber sur toi. Ne soyez pas pressé de dire ça. Votre petit enfant de 6 ans là, il a peut-être pris votre argent par mégarde. Peut-être qu'il a été envoyé par son frère aîné pour aller prendre cet argent. Ne soyez pas prompt à maudire. Ne soyez pas prompt à maudire. Jephthé a dit, la première personne qui viendrait à ma rencontre, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je t'offre cette personne là en sacrifice. C'est sa propre fille qui est venue. C'est comment? Sa propre fille qui est venue. C'est sa propre fille qui est venue. Ne vous laissez pas, non. Celui qui a volé les appareils, tu es maudit. Non. Je maudis les gens ici la première fois. Dieu m'a dit, il ne faut pas faire ça. Pas faire ça. Pas faire ça. Et si ça te trouve que c'est ton propre fils même qui est impliqué dedans? Ne soyez pas pressés de juger les gens. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés de condamner les gens. Ne soyez pas pressés. Pour vous arrive. Pour vous arrive. J'avais un tonton. On a eu de bons parents.
Et nos parents, dans leur bonté, quelquefois expliquaient les bêtises qu'on faisait à des tontons, espérant que ces tontons-là puissent nous parler pour nous aider. Mais cette explication-là devenait une forme d'exposition et de moquerie pour nous-mêmes. J'avais un tonton qui avait des enfants en bas âge comme ça. Chaque fois qu'il me voyait, il avait une certaine manière de me traiter. Et dans mon cœur, je me disais, attends que tes enfants aient mon âge et on verra. Aujourd'hui, ces enfants sont les plus grands voleurs au village. Lui qui savait tellement ce qui était juste, au point qu'il voulait toujours me chicoter, me condamner. Il n'a pas été capable lui-même d'élever ses enfants dans cette justice-là, cette fameuse justice. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Attendez pour pouvoir venir d'abord. Hello. Attendez pour pouvoir venir. Non, tu ne rentres pas ici. Tu ne rentres pas ici. Attends pour toi venir. Ça va te rendre silencieux. Ça va te rendre la confusion que ça va t'apporter. Tu ne sauras même pas comment traiter. Il y avait une histoire que le Saint-Esprit me mettait à cœur. Quand elle va venir, je la partagerai. Première raison pour laquelle il ne faut pardonner, c'est quoi? À cause de Dieu, l'expérience du pardon. Deuxième raison, c'est quoi? À cause de vous-même. Yes, à cause de vous-même. À cause de vous-même. Parce que le pardon est une comment? Est une sémence. Le pardon est une sémence. Troisième raison pour laquelle il faut pardonner. Il faut pardonner à cause des autres. Pour leur épargner certaines souffrances. Il faut pardonner à cause de quoi? À cause des autres. Pardonner à cause des autres. Il y a des gens qui se sentent mal parce que vous en voulez à d'autres personnes. Il y a des gens qui se sentent mal parce que vous en voulez à d'autres personnes. Ma mère a dit une fois à un de mes frères, je n'arrive pas à dormir, il faut aller voir ton frère pour t'excuser. Ma mère lui a dit, je n'arrive pas à dormir. Ce que tu as dit à ton frère là, on ne dit pas. Il faut aller te demander pardon. Si je sanctionne cet enfant-là, sa mère aura plus mal que lui-même. S'il fait une bêtise et puis il vient et dit à genoux, pied au mur, pomper. Arrivé un moment, les larmes vont sortir dans les yeux de sa maman. Donc, s'il fait une bêtise, je serai tenté de pardonner sa bêtise. Parce qu'en voulant le sanctionner, c'est sa mère qui va souffrir. Vous êtes là, mais vous êtes parti. C'est comment quelquefois on pardonne. Il y a certains de mes enfants ici, si vous sanctionnez, c'est vos parents qui vont souffrir. Parce que vous êtes dans l'église avec vos parents. Vous êtes là, mais vous êtes parti. Vous êtes là avec vos parents. Lui, il a fait telle chose, si je le sanctionne, c'est sa maman qui va souffrir parce que sa maman ne va pas se sentir bien de savoir que l'église qu'elle fréquente, son fils ou bien sa fille ne s'est pas bien illustré et le pasteur est fâché, le pasteur l'a sanctionné, le pasteur l'a mené devant, tu vois. C'est sa maman même qui sera plus affectée que le gars lui-même. Quelquefois, même l'élément, même lui, il s'en fout, il s'en fout. Mais c'est son parent là qui sera blessé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais vous ne comprenez pas. Ouais. C'est pourquoi souvent on pardonne. Pardon. Souvent tu regardes certains des enfants qui ont fait des bêtises, tu dis bon, celle-là, quelle sera sa sanction maintenant quand tu regardes? Tu sais que si tu la sanctionnes, c'est sa propre maman mais son propre papa qui va souffrir. Amen. Donc il faut pardonner à cause de ça. Souvent quand tu pardonnes, tu empêches d'autres personnes de souffrir. Tu empêches d'autres personnes d'être malheureuses. Donc il ne faut pas seulement calculer la personne pour dire non, je n'ai pas pu à elle. Pense aussi. Tu peux penser aussi à ses enfants. Pense aussi à ses enfants. Tu penses à toutes les personnes, par exemple, qui bénéficient de sa grâce, qui bénéficient de sa présence. Par exemple, lui là, si je le chasse du travail, mais sa femme va manger quoi? Ses enfants vont manger quoi? Ses neveux sont chez lui, ses nièces sont chez lui. Donc, quand tu regardes tout ça, tu dis bon, c'est pas grave, je vais lui donner une autre chance. C'est pas qu'il est bon, mais tu le pardonnes à cause d'autres pour empêcher d'autres personnes de souffrir. Yes. C'est pourquoi il faut pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, il y a d'autres personnes qui souffrent de ton manque de pardon. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Ok. Quatrième raison, c'est ça? On a fini, hein? Quatrième raison pour laquelle il faut pardonner. Celui qui vous a offensé, il faut pardonner à cause de celui qui vous a offensé et la délivrance de la tristesse. Il faut pardonner parce que le pardon accorde la délivrance de la tristesse. Le pardon fait quoi?
Est-ce que vous savez qu'en réalité, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous êtes fâché, c'est pas ça. Mais est-ce que vous savez que la personne est triste? Donc vous deux, vous souffrez. Hein? C'est vrai, non? Ouais. Ou bien, toi, tu as fait du mal à quelqu'un, il est fâché contre toi, mais toi aussi, tu es triste parce que tu sais que tu lui as fait du mal. Donc vous deux, vous souffrez. Et donc, tu dois recevoir le pardon pour que, quand tu es triste parce que tu as fait du mal à quelqu'un, le jour où il te pardonne, tu sens une tristesse te quitter. C'est pas ça? Tu sens un poids te lâcher. Voilà. Donc ça veut dire que le manque de pardon même là, c'est emprisonner quelqu'un quelquefois dans une tristesse. Yes. Emprisonner quelqu'un quelquefois dans une tristesse. Quand la personne te voit, elle est gênée. Quand la personne te voit, elle est malheureuse. Quand la personne te voit, elle est bizarre. Tu l'appelles, tu dis, il faut laisser tomber. Quand tu dis, il faut laisser tomber, tu sens que la personne... Tu sens que quelque chose est arrivé à la personne. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, on va lire le verset 5 au verset 8. Yes. Vous aussi, c'est en pardonnant que vous vous libérez de la souffrance que vous vivez. Hein? Yes. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. On lit sur le verset 8. Il suffit pour cet homme-là du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, il peut être accablé par une tristesse. Quelqu'un peut par une tristesse excessive. En écoutant mes prédications, j'ai vu que je ne finis pas les phrases et ce n'est pas bon. Voilà. Quelqu'un peut être accablé par une tristesse excessive et cela peut l'amener à se suicider. Yes. Il y a des gens qui ont crié sur l'enfant et la fille est partie se suicider. Yes. Yes. Il y a un pasteur qui est venu me voir, un homme de Dieu qui est venu me voir la dernière fois. Il dit sa fille a fait quelque chose, sa fille a pris des médicaments. Parce que elle est triste d'avoir déçu son papa. Et cette tristesse-là est tellement qu'elle veut mettre fin à sa vie. Ouais, c'est pas, les gens veulent mourir facilement comme ça. Hein. Vraiment. Mais bon, on essaie de les comprendre. Cette tristesse est tellement qu'elle veut mettre fin à sa vie. Elle veut mettre fin à sa vie. Donc quelquefois tu pardonnes. Tu vois, il est obligé de dire à sa fille, non, il faut laisser, c'est bon. Il a pardonné à sa fille pour la libérer de cette tristesse. Il dit, papa n'est pas fâché. Papa n'est plus fâché. Papa n'est plus fâché. Il dit, oui, je suis plus fâché, laisse tomber. En même temps, il est guéri de cette tristesse. Donc quelquefois, il faut penser. Il faut savoir que la personne même qui t'a fait du mal est triste. Il faut l'aider à en sortir. On finit, hein, par la grâce de Dieu, on finit. On finit. Ce que je dis, ça vous bénit ou bien ça vous bénit pas. Après ce message, je pense que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider après ce message. Yes. 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 Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il faut avoir pitié des gens, il faut libérer des gens, il ne faut pas condamner les gens au ciel. Amen. Il faut leur pardonner leurs péchés. Dernière raison pour laquelle il faut pardonner à cause de Satan. À cause de quoi? La raison est toute simple. On l'a vu tout à l'heure, Éphésiens 4, verset 26 à verset 27. On finit avec ce verset-là. Éphésiens 4, verset 26 à verset 27. Qui sent que le message est en train de l'aider? Qui sent que le message est en train de l'aider? Avoir un bon cœur. Qui a appris quelque chose jusque-là? Qui a appris quelque chose jusque-là? C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. J'avais plutôt dit verset 26. On y va maintenant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point sur votre colère. Verset 27. Verset 27, please. Ne donnez pas accès au diable. Le manque de pardon est un accès au diable. Le manque de pardon est un accès au diable. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui, parce qu'ils n'ont pas pardonné une femme ou bien un homme d'une ancienne relation, sont encore seuls. Parce que Satan les a emprisonnés. Parce que Satan les a emprisonnés. Le manque de pardon est une clé que Satan utilise pour museler la destinée de beaucoup de personnes. Pardonnez. Je vais vous faire une confidence. Quand moi je suis fâché, je dis à Satan, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas.
tu ne vas pas avoir raison de moi. Tu ne vas pas me gagner. Je ne te laisserai pas avoir accès à ma vie. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas me détruire, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont devenus aussi méchants, mauvais, parce qu'ils ont refusé de pardonner. Il y a des gens qui étaient bien, des jeunes femmes qui étaient bien, des jeunes hommes qui étaient bien, mais un mauvais garçon, bien mauvaise fille est rentré dans leur vie. Et c'est fini. Ils sont devenus noirs. Ils sont devenus noirs comme rien. Noirs comme rien. J'ai rencontré un monsieur, c'était un escroc professionnel. Il m'a expliqué comment il est devenu un escroc. Il est rentré en prison, il était tout content. Parce qu'il avait eu un bon logis. J'ai dit, et puis on lui a posé la question, mais pourquoi tu es content comme ça? Il dit, ah, lui, il s'attendait à pire. Hein? Et il dit, il a escroqué quelqu'un 200 millions de francs CFA. La question qu'on lui a posée, mais et ta femme, comment elle se sent? Il dit, comment sa femme se sent, comment? Sa femme est là-bas, elle sait tout, elle est heureuse, elle sait que dans son travail, il y a prison dedans. Ah, c'est comme ça qu'on a dit aïe aussi. Maintenant, cet homme va nous expliquer son histoire. Il dit, il y a plus de 20 ans en arrière, un de ses bons petits du quartier a été arrêté, placé dans un cachot. Et en tant que vieux père du quartier, il est parti derrière son petit pour entendre l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on dirait qu'il faisait nuit, quelque chose comme ça, ou bien il y avait une affirmation dans la déclaration de son petit, ils l'ont mis là-bas aussi. Donc dans le mettre là-bas, interrogation, ils ont tapé un PV, on dit bon, arrivez au parquet là-bas, vous allez vous entendre là-bas. Sauf qu'arrivé au parquet là-bas, il a été déféré. Donc il dit, pour être venu soutenir son petit, savoir qu'est-ce qui s'est passé, il s'est retrouvé prisonnier, sans avoir fait de bêtises, sans avoir fait de gaffes, sans avoir enfreint la loi, il s'est retrouvé. Donc maintenant, il est devenu mauvais. Voilà. Il dit, il a fait la prison cadeau, maintenant, il va... Tu vois, le mal qui est rentré dans son cœur là, parce qu'il n'en a pas été guéri, il est devenu autre chose. C'est pourquoi si tu ne fais pas attention au mal qui est dans ton cœur, tu seras surpris que tu es en train de pratiquer la sorcellerie contre ton propre frère. Tu seras surpris, hein? Tu seras surpris que tu es en train de mettre en place un plan pour attaquer une soeur. Tu seras surpris à cause du mal. Tu seras surpris que tu seras en train de voir comment tu vas tuer ton papa. Tu seras surpris que tu seras en train de voir comment tu es en train de voler. C'est quand tu as fini de voler, quand tu as volé, quand tu as parti, tu as dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai changé comme ça? Pourquoi je suis devenu mauvais comme ça? Parce que quoi? Tu as laissé une sémence en toi qui a poussé des racines et qui est en train de devenir un arbre. Et c'est les fruits de cette table-là qui donnent maintenant un mauvais, nouveau caractère en toi. Vous devez faire très attention à ce qui vous affecte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Faites un effort, mais ne durez pas dans la colère. Il y a des gens ici qui sont fâchés 1 mois, qui sont fâchés 10 mois, qui sont fâchés 1 an. Un de mes amis, il allait faire un enfant dehors. Ne faites pas ça, hein? Et sa femme le maudissait, dit je te maudis. Sa femme lui envoie un message, je viens tes affaires pour verser dans ton travail, pour dire à tes collègues, à ton patron, quel sang d'homme tu es. Toutes ces menaces-là. Moi j'ai demandé pardon jusqu'à ce que lui dise, Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça fait 1 an, ma femme m'a fermé les frontières. C'est que par là, on fait 1 an, on ne se donne pas à son mari. Ah, mamie. 1 an. La conséquence de ça, c'est que son mari, tu sais, c'est les choses comme ça, le diable récupère rapidement. Il y a un ancien tison qu'il a rencontré au supermarché, une ancienne go du lycée là. Il a, hey, mais tu change de téléphone. Mais tu habites où? Il se trouve qu'ils habitent l'un pas loin de l'autre. Mais j'habite là, mais je viens te visiter. Le gars, il est quoi? Combien de mois il est quoi? Ancien feu. Oh les gars, parce que quand c'est comme ça, ils font comme si c'est un mauvais pasteur. Hein? Est-ce que c'est un mauvais pasteur? Est-ce que c'est un pasteur qui est gâté? Mes enfants font comme si je suis gâté. Ils font comme si je suis gâté. Bon, ceux qui sont en ligne qui ne savent pas ce que ça veut dire, il est quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais il faut être un Ivoirien pour savoir ce que c'est. Le gars, combien de mois il est quoi? Et puis un ancien feu, ça c'est un charbon qu'on a déjà brûlé là. Ça prend vite que nouveau charbon, tu allais payer 100 francs. Les mamans qui sont là, c'est vrai, mais c'est faux. Ça prend rapidement. Ah, tu habites seul ici? Oui, je suis seul. Mets-toi à l'aise, fais comme c'est toi. En même temps, mais toi-même, tu ne m'as pas bien quitté. Hein? Oui, mais c'est toi qui m'as quitté. Non, c'est toi qui m'as laissé. Et puis en même temps, j'ai dit, mon ami là, il a eu un enfant dans ça. Il a eu un enfant dans ça. Il était coupable, c'est vrai. Mais la colère de sa femme a provoqué ça.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, puis sa femme n'a pas pardonné. Mais le fait qu'elle n'ait pas laissé pour dire, je vais te punir, tu vas voir, tu ne vas plus voyager, les frontières te sont fermées. On va voir ce que tu vas devenir. C'est ça qui a provoqué ça. Tu vois? Au moins, elle va se rendre compte, le monsieur est venu avec un autre enfant dans le foyer. Et elle-même, elle a commencé à s'en vouloir. Aujourd'hui, je te parle, elle traite différemment sa colère. Oh, elle prend son mari comme un œuf. Elle ne veut même pas que le gars soit fâché. Parce qu'elle a appris la sagesse par l'expérience. Elle aurait dû apprendre la sagesse par la connaissance. Elle a appris ça par l'expérience. Je vous assure, mes enfants, faites attention. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Vous serez surpris de la méchante femme que vous êtes devenue, du mauvais garçon que vous êtes devenu, parce que quelqu'un vous a blessé et vous n'avez pas libéré, vous n'avez pas laissé. C'est resté dans votre cœur comme une pierre, c'est resté dans votre cœur comme un caillou. Et aujourd'hui, si on vous donne un couteau, mais vous êtes capable de poignarder la personne, tellement vous êtes fâché. Je vais finir avec ça. La colère et toutes les émotions négatives, ce sont des accès du diable. Des accès du diable. C'est du diable. À Benjerville, je ne sais pas si c'était quoi des RHDP ou causerie des RHDP, bien Cristiano Ronaldo et Messi, mais une causerie de Gbélé. Quelqu'un allait prendre machette, découper son ami dans le Gbélé-Drôme. Une causerie de Gbélé. Causerie de Gbélé. Quelqu'un allait prendre, déchirer son ami parce qu'il a dit quelque chose qui l'a fait fâcher. Be careful. Be careful. J'ai vu, et ça c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu. Un monsieur, chaque fois qu'il vient devant chez lui, il klaxonne pour que les gens descendent pour ouvrir le portail et il met du temps. Un jour il est venu, il était fâché. Il fait pas une fois, pas deux fois. Vous savez ce qu'il a fait? Il a accéléré, il a cassé le portail. Sauf qu'au moment où il accélérait pour casser le portail, sa fille est en train de courir pour venir ouvrir. Quand tu vois la scène, il a garé la voiture, il est descendu. Mais c'était tard. Il avait déjà tué sa propre fille. Pourquoi? À cause de la colère. Il ne s'est pas maîtrisé. À cause de 5 minutes, 10 minutes, quelquefois qu'il atteint, il a tué sa propre fille. Vous êtes calme, hein? Interrogeons-nous sur nos cœurs. Comment on gère nos colères? Les gens qui giflent les femmes ici, qui frappent les femmes, qui têtent les femmes. Les gens qui giflent les femmes, qui têtent les femmes. Oui, la boxe. Boxe. Un de mes fils, suivez-moi. Un de mes fils a boxé sa fille, sa femme. Elle était méconnaissable. Sa femme allait voir ses amis, les corps habillés. Ils ont fait un piège pour l'arrêter. Et ils m'ont dit, c'est ma fille, oh. Elle est gonflée, mais c'est ma fille. Lui aussi, c'est mon fils. Est-ce que je peux être... Tu vois, quand tu es passé, c'est pas facile. Hein? Donc, je lui ai dit, hey, faut fuir. Je sais, eux, on va t'arrêter, faut fuir. Il dit, hey, papa, il a dit, fuis. Fuis. Qu'est-ce qui va justifier que tu frappes ta femme jusqu'à la défigurer, jusqu'à la faire saigner, jusqu'à va hospitaliser ta femme? C'est quelle colère ça? C'est quelle colère? J'ai une soeur qui a perdu un mari parce que quand elle est fâchée, elle prend un couteau. Oui. Aujourd'hui, elle est seule, elle a 2 enfants. Le gars l'a marié, sa femme est analphabète, mais elle est, c'est-à-dire la femme là, quand elle vient, elle ne sait pas lire et écrire, mais quand tu la vois, tu peux pas savoir. Tellement le monsieur là a fait bien. L'autre là, qu'elle est fâchée en même temps, c'est un mois. Il y a des gens chez eux là, et ils le disent, hein, si le sang n'a pas coulé ici, c'est que c'est pas moi. Et les gens c'est comme ça, leur palabre, sang doit couler. C'est leur alliance. Faites attention les gars. Faites attention. Faites attention. Qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre cœur? Qu'est-ce que vous laissez affecter votre cœur? Qu'est-ce que vous laissez? Moi avant j'étais tellement coléreux que quand je suis fâché, ma respiration se coupe. J'étouffe en même temps. C'est comme ça il respire. On m'appelait Edmond Gros Cœur. Et moi je suis tellement fâché qu'il peut faire 3 jours, il ne mange pas. Je ne suis pas un jeune. Hein. Ici dans la maison, pas. Oui, il ne mange pas. Et puis je suis fâché. Je mange. Et puis je ne mange pas. Je ne mange pas. J'ai dit, je ne mange pas. Ma maman va parler. Elle va me blaguer. Elle va faire délégation. Mais le soir, je descends prendre 2 biceps et puis je monte. Un jeune au biceps. Je descends. Je dormais sur lui superposé en haut là.
Il descend, il prend le glucose. C'est pas ça. Il prend un peu de glucose et puis il monte. J'ai dit, il ne mange pas. Il ne mange pas. Mon cœur. Ah! Je peux sortir de la maison comme ça. J'ai dit, il m'en fait. Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Est-ce qu'on peut clôturer ce séminaire? On peut finir ce séminaire ce soir? Laissez-moi pousser un dernier point ou bien on s'arrête là. Normalement, si vous aimez le message, vous devez dire oh. 2 Corinthiens 2, verset 11. Est-ce que j'ai déjà lu ça? 2 Corinthiens 2, lisons à partir du verset 10. 2 Corinthiens 2, verset 11. Il dit, or, à qui vous pardonnez, lis avec moi, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Regarde verset 11. Lis avec moi le verset 11 si tu es un chrétien. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit pardonnons, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Satan a de l'avantage sur toi lorsque ton cœur est rempli de rancune, de rancœur et d'offense. Il a déjà marqué 2-0. Bientôt, il va prendre la coupe sur ta tête. Yes. Le dessein de Satan, c'est que tu sois fâché pour manquer une opportunité dans une saison. Le dessein de Satan, c'est que tu sois en colère pour manquer une opportunité dans une saison. Le dessein de Satan, tu vois, c'est des choses qui s'expliquent. C'est arrivé de façon naturelle, sauf que c'était planifié par Satan. Il sait sur quel bouton appuyer pour que tu commences à rougir. Il sait sur quel bouton appuyer pour que tu dis non, moi je ne vais plus même. C'est quelle fête on s'en va depuis, tu es en train de me presser, laisse-moi y m'habiller, je ne vais plus, toi je vais partir. Alors que cette fête-là, c'était une rencontre prophétique et spirituelle de destinée. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage chez nous, car nous n'ignorons pas. Faut pas ignorer les desseins de Satan, les plans de Satan. C'est qu'il trouve un moyen d'accéder à ta vie. Il y a des gens qui sont ici, femmes là. Tu as dit, toi, femme même, ça te dit rien. Tu as déjà vu beaucoup. Garçon, ça te dit rien. Garçon, tu as appelé son petit, son noir, son gros. Papa grotto, papa, tu as tout géré déjà. Donc, garçon, on ne peut pas t'avoir garçon. Mais toi, ton problème, c'est la colère. Satan connaît ça. Donc, il ne va pas envoyer garçon parce que ça ne va rien te dire. Il va venir garer, tu as dit, qu'est-ce que tu n'as fait, dans quelle voiture tu n'es pas monté? Mais il sait que toi, ton bouton, c'est le bouton jaune-noir. Colère. Quand il fait quoi? En même temps, tu commences à trembler. C'est qui même? C'est des choses comme ça, je n'aime pas là. Ah, c'est pas la bonne tante là, c'est comme ça elle est. Oui, c'est comme ça, je suis. Vous allez me sentir ici. Ah, tante, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi là-bas. Ah. Et puis, tu as dit, dans un endroit où on te respectait, où on t'honorait, tu mélanges tout là-bas. Et quand tu vas dormir, que tu as mangé ton plat préféré, que tu es revenu à toi-même, tu réalises la bêtise que tu as faite. Tu réalises combien de fois tu as gâté ton nom.